Bienvenue, bonjour à tous. Et j'espère que vous êtes un cœur bien disposé pour ce culte. Je voudrais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous visitent et vous présenter mes parents qui sont juste là. Levez la main. Voilà. Et mon frère, sa femme et tous ses enfants qui sont devant avec les miens. Voilà. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Et pour commencer ce culte, je vous propose de chanter un premier chant. On peut peut-être se lever et chanter Acclamer Dieu ensemble. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, ta puissance brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Non, il y en a encore un. Il n'y en a pas encore un? Bon, tant pis. Il manque un couplet. On a chanté, on va enchaîner, on a raté un couplet. Je vous propose de vous asseoir. Avant de continuer, je vous propose de prier. Peut-être, Georges, si tu veux bien remettre ces moments. Seigneur notre Dieu, effectivement, nous voulons t'honorer, nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui es au-dessus de toutes choses, ce matin, nous voulons t'apporter, Seigneur, toute notre louange et notre reconnaissance. Seigneur, nous te prions pour que vraiment nos cœurs puissent être à ta gloire, que vraiment, Seigneur, tout ce qui va être chanté, tout ce qui va être dit, eh bien, Seigneur, puisse être pour nous un soutien, un réconfort et un moyen, Seigneur, de regarder de plus en plus à toi, Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, béni sois-tu pour ces moments où nous sommes ici, dans ces lieux. Nous te demandons, Seigneur, et nous te prions pour le monde entier qui, en ce moment même, sont réunis et chantent tes louanges, Seigneur. Merci encore de ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir librement. Vraiment, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Tout cela, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te prions en son nom. Amen. Alors, pourquoi est-ce que nous chantons des cantiques à Dieu? Pourquoi nous voulons le louer? Pourquoi nous désirons l'honorer? Bon, Georges en a donné une partie de la réponse dans sa prière. Et je vous propose d'ouvrir nos Bibles, qu'on puisse lire ensemble le psaume 139, au verset 1 au verset 14. Psaume 139. Et on peut lire au chef des chantres de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies.
car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et voilà ce que nous voulons chanter, ces paroles que nous venons de lire, que notre Dieu est infiniment grand, sa sagesse est infinie, comme lorsque, je ne sais pas si vous avez regardé le ciel ces derniers jours, lorsqu'il était dégagé, mais il était particulièrement clair et on perçoit bien, juste en levant les yeux au ciel, l'infinité de notre Dieu créateur. Et donc quoi de plus réjouissant que de savoir que nous sommes ses enfants et qu'il veille sur nous et ne nous laisse pas dans l'obscurité. Et je vous propose de continuer ce moment de louange en chantant ce chant « Dans mon âme ». Alors nous ne chanterons pas comme la semaine dernière où nous avons essayé une nouveauté, mais de manière classique. On peut se lever peut-être. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges, célébrant Dieu jour et nuit. Oh quel beau soleil en mon âme, il éclaire, illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Pouvez vous rasseoir? Si nous continuons ce psaume, si nous allons aux 2 derniers versets, nous pouvons lire ces mots « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Je le retrouve, parce que je le connais avec le chant, mais des fois je ne suis pas sûr. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et c'est cet état de cœur, d'esprit que nous voulons avoir aussi pour la suite de ce culte, pour que le Seigneur puisse nous parler. Je vous propose de chanter ce chant « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu,
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes bons cœurs. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On vient de chanter « Et conduis-moi sur la voie de l'éternité ». Et Dieu nous a donné cette solution, la clé pour accéder à sa sainteté, la voie de l'éternité, grâce au salut par Jésus. Et par sa mort à la croix, Jésus a porté nos péchés, et par sa résurrection, il a vaincu le mal. Et si nous croyons en lui, que nous nous le confessons comme son Sauveur et comme son Seigneur dans notre vie, à chaque instant, il intercède auprès du Père, comme un avocat. Et bien que nous ne prendrons pas la scène, nous voulons nous rappeler de ces choses et proclamer autour de nous, en obéissance aussi à Jésus. Et je vous propose de chanter ces 2 prochains chants qui suivent dans cet état de cœur, devant le trône et nul n'est comme toi. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour être
restauré, sauvé. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu n'es comme toi, un père et un ami. Tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu n'es comme toi, Dieu d'amour et de paix. Justice et vérité, en toi tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Et ainsi, étant rachetés, nous percevons encore mieux les premiers versets que nous avons lus. Et c'est pourquoi nous demandons à Dieu de nous sonder encore une fois ce matin. Et cela n'est pas une charge, bien au contraire, c'est une libération et une source de paix profonde. Et je vous propose de chanter ce dernier chant, et après je laisserai la place à Alain. J'ai trouvé la paix profonde. On peut se lever peut-être. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures mon frère, venir à ces vives eaux, jouir des âges sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre, au calvaire est ta rançon. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Avec Jésus plus de crainte, mourir au
c'est triompher. Souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir mon frère, unir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, merci pour tous ces beaux cantiques qui ont réjoui notre cœur et c'est toujours vraiment merveilleux de pouvoir chanter. Merci à chacun de vous d'être là ce matin et nous saluons aussi tous ceux qui nous écoutent ou tous ceux qui nous regarderont dans cette semaine pour suivre les cultes aussi sur Internet. Il y a quelque temps, j'étais dans un centre de vacances où pendant une semaine, j'ai eu l'occasion de prendre un thème qui est cher à mon cœur et que je veux aussi partager en partie avec l'Église, parce que c'est un thème qui nous concerne tous vraiment. Il s'agit du regard des autres. Et nous y reviendrons plusieurs fois. Il est vrai que nous sommes très, très affectés par la façon dont les autres nous regardent. Alors ce matin, je vous propose un passage biblique dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Et à la lumière de ce texte, nous allons déjà pouvoir gérer le regard des autres pour nous qui sommes devenus chrétiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, où nous lisons ceci, à partir du verset 4. « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Si vous dites ce matin, je suis chrétien, alors maintenant, ça y est, je ne suis plus chrétien parce que mes parents ont déclaré que j'étais chrétien, mais je suis chrétien de cœur, par conviction, et je veux marcher dans la volonté de Dieu et selon la volonté de Dieu. Vous savez ce qui va se passer? C'est que tout le monde autour de vous va retenir « Ah, tu es un chrétien, alors maintenant je te regarde. » Et au moindre faux pas, au moindre mouvement de travers, alors là, on va tomber sur toi. Et c'est un défi automatique, hein. On ne peut pas y échapper. Le regard des autres sur le fait que nous soyons chrétiens, il va falloir s'y faire. Et bien sûr, Paul en parle, d'où il dit je me rends recommandable à tous égards, hein, et je fais bien attention à ma conduite. Et il va ajouter, j'ai appris à vivre dans la bonne et la mauvaise réputation. Et cette phrase m'a toujours interpellé parce que la bonne réputation, on peut comprendre. Chacun de nous, nous soyons notre réputation. On veut que tout le monde pense du bien de nous. Et la réputation est quelque chose d'important puisque dans Proverbe 22, il est écrit « La réputation est préférable à de grandes richesses ». Alors qu'on soigne sa réputation, sa bonne réputation, et Paul dira « Je m'efforce d'avoir une conscience pure devant Dieu et devant tous les hommes. » Mais
il y a aussi la mauvaise réputation. Et il faut apprendre à vivre avec un regard qui n'est pas juste. Et parfois, les chrétiens sont victimes d'une réputation qu'ils ne méritent pas. Alors, il y a une liste d'exemples. Et ce matin, nous allons voir simplement la première. Le premier exemple. Et la semaine prochaine, on verra jusqu'où on peut aller. Le premier exemple de ce regard extérieur qui est douloureux, et parfois les gens ne savent pas toujours le gérer, et ça nous décourage même en tant que chrétiens. Étant regardé, dans le regard des autres, comme imposteur, quoique véridique. Alors c'est la première illustration donnée par Paul. Les chrétiens sont regardés comme des imposteurs. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que si vous dites, voilà, je suis chrétien, je crois à la parole de Dieu, je crois à ce qu'elle me dit, on va dire c'est des fables, c'est des mensonges. Et pourtant c'est vrai. Parce que le chrétien s'appuie sur la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est véritablement inspirée de Dieu, qui a transformé des millions de vies et qui, par ses prophéties, par sa nature, par sa constitution, possède 1000 indices pour nous montrer qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a deux thèmes. La création. La création, et puis aussi après la rédemption. Il y a eu la création de l'homme et de la femme, de l'univers, et puis après, il y aura la rédemption. Dieu dit, les premiers versets, les premiers mots de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Vous, chrétiens, vous allez dire cela. Et parfois, les lycéens, en croyant à la Bible, vont dire, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais si vous dites ça à l'école, qu'est-ce qu'on va vous dire? Mensonge. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. L'homme vient du singe. Nous le savons tous. Et si vous le croyez, allez-vous parier votre éternité sur ça? Parce qu'il faut savoir pourquoi vous croyez que l'homme vient du singe. Parce qu'on le répète comme ça, pensant que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, c'est une imposture. Le chrétien a raison de dire l'homme est une créature de Dieu. Dieu est celui qui est un divin architecte qui a tout mis en place. Et la complexité du monde, je parle de la création physique, est d'une telle intelligence qu'il faut beaucoup plus de foi pour croire que l'univers est le fruit du hasard que le produit d'un créateur. Et quelqu'un, je crois que c'est le scientifique Rive qui avait donné cette illustration, avec des réserves, parce qu'il n'est pas croyant nécessairement. Il avait dit, mais c'est dire que la création c'est du hasard, c'est comme placer un singe devant une machine à écrire, il va taper avec ses doigts sur quelques touches. Et par hasard, il va produire l'œuvre complète de Victor Hugo. Mais c'est beaucoup plus facile de croire ça et d'attendre ça que d'attendre que l'univers et que nous soyons le fruit du hasard. Alors il y a, je prends un exemple, notre Terre, notre planète, elle est ronde, notre Terre, elle est ronde. Eh bien, elle se trouve par rapport au Soleil assez loin. Alors les enfants, vous savez, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est des millions de kilomètres, 150 millions. 150 millions de kilomètres. Si nous étions un peu plus près, comme Vénus, on ne pourrait pas vivre, on cramerait. Sur Vénus, c'est 440 degrés le jour. Sur Mars, on veut aller sur Mars, c'est plus de 180 degrés la nuit, moins 180 degrés. Donc il y a une fenêtre, il y a un petit espace
une petite zone habitable, vivable. Plus près, ce n'est pas possible, plus loin, ce n'est pas possible. Et la Bible dit dans Ésaïe 45 ces mots, « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle soit habitée, pour qu'elle ne soit pas déserte comme toutes les autres planètes. » Oui, il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il y a une autre pensée que je voudrais vous partager sur la création. Oui, on nous dira c'est de l'imposture ce que vous dites, quoique véridique. Et pour la création, j'aimerais vous montrer Hébreux, un verset que j'aime beaucoup, Hébreux chapitre 11, qui parle de notre foi et de la création. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Donc par la foi, je prends appui, je crois que c'est vrai, que l'univers est le fruit de la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors retenez cette dernière phrase. Ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Déjà par l'origine, puisqu'on ne voit pas Dieu, mais même ce que l'on voit est constitué d'invisible. Et c'est là où l'on peut dire aussi à ceux qui disent « vous, chrétiens, vous êtes des menteurs », moi, je ne crois que ce que je vois, ils ajoutent. Mais avec vos cinq sens, vous ne pouvez pas capter tout ce qui existe. Et si vous réduisez l'univers acceptable à ce que vous voyez, entendez, goûtez, sentez, mais vous passez à côté de 1000 choses qui existent, mais auxquelles vous ne pouvez pas croire puisque vous ne les voyez pas. Ça n'a pas de sens de dire « je ne peux croire que ce que je vois ». Nous sommes un groupe de personnes ce matin et nous pouvons faire des divisions, des soustractions. On peut se diviser homme, femme, on peut se diviser garçon, fille, enfant, adulte. On peut faire des petits groupes. Mais il y a, à un moment donné, ce groupe va s'arrêter et on ne peut pas aller au-delà du plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire l'individu. Et l'individu, ce mot veut dire indivisible, celui qu'on ne peut pas diviser. Une personne, et c'est un groupe de personnes qui constitue une foule. En grec, le mot individu ou indivisible, ça se dit atomos, qui va donner le mot atome. C'est le plus petit élément de la matière. Et bien sûr, la chaise sur laquelle vous êtes assise est constituée d'atomes que vous ne voyez pas. Donc ce qui se voit est fait à partir de choses qui ne se voient pas. Ça, c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible depuis des milliers d'années. Alors la science le comprend de plus en plus. On a découvert que l'eau, H2O, un atome d'hydrogène, d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène. Ça va constituer une molécule, et toutes ces molécules, par milliers, va constituer enfin une goutte d'eau. De l'invisible, j'arrive au visible. Prenez votre corps. Au départ, évidemment, vous ne pouvez pas vous en souvenir, vous étiez 2 cellules, puis 4, puis 8. Et maintenant, votre personne, vos bras, vos jambes, votre tête, toute votre personne, est constituée
de 100 000 milliards de cellules. Vous ne les voyez pas, mais c'est vous. Ce qui est visible est fait de l'invisible. Mais ces cellules sont d'une extraordinaire complexité. Elles sont 3 milliardièmes plus petites qu'un millimètre, invisibles à l'œil nu. Et pourtant, elles contiennent des infos, parce que les cellules qui se multiplient, qui vont former votre corps, eh bien, les unes vont dire, tiens, je vais être un œil, et moi un os, et moi un cheveu. Mais qui décide? Mais tout est préprogrammé. Tout est programmé. Et dans chaque cellule, il paraît qu'il y a l'équivalent de 12 000 livres de 160 pages. Mais vous vous rendez compte? Ce que je vois est fait d'invisible. Et ça devient concret. Et en plus, tous les 7 ans, toutes les cellules de votre corps sont renouvelées. Si bien que, quand on s'est croisés il y a 8 ans, tout ce que je voyais il y a 8 ans de vous n'existait pas. C'est parti, ça a été remplacé. Mais vous vous rendez compte? L'extraordinaire création, c'est absolument merveilleux. Une création complexe permet d'affirmer Dieu est le divin architecte. Jamais il me viendra l'idée en voyant le tableau d'une fleur, un tableau merveilleux d'une fleur, oui, quelqu'un a pris des pots de peinture, les a jetés par hasard comme ça sur la toile, et par hasard, c'est une fleur. Vous pouvez essayer de peindre comme ça. Il y en a qui le font, ça donne un style. Mais ça va prendre du temps avant que ça soit une fleur. Hein. Et vous croyez qu'une vraie fleur qui a du parfum, qui est capable de se reproduire, serait comme ça arrivée par hasard? Passons maintenant au deuxième volet, où l'on est accroché sur le fait qu'on est des menteurs, et pourtant c'est vrai. Il faut parler, après la création, de la rédemption. L'évangile, c'est quoi? C'est que Dieu s'est fait homme. Il est mort pour mes péchés, il a été enseveli, et le 3e jour, il est ressuscité selon les Écritures. Et regardons ensemble Luc 24. Luc 24, c'est très intéressant de voir, bien sûr, le matin, plusieurs personnes sont allées vers la sépulture où se trouvait le corps de Christ. Et là, nous pouvons lire au verset 8, « Il n'est point ici, il est ressuscité. » Voilà ce que les femmes entendent de la part des anges. « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite. » Elles se souvinrent donc des paroles de Jésus, parce que Jésus l'avait dit plusieurs fois. Et donc elles s'en sont souvenues. À leur retour du sépulcre, elles annoncent toutes ces choses aux 11. Mais qui sont les 11? Ce sont les apôtres. Donc les apôtres, ce n'est pas n'importe qui. 3 ans avec le Seigneur. Et on dit qu'ils ont été formés, préparés par le Seigneur. Donc celles qui dirent ces choses, et on voit que le premier témoignage de la résurrection, Dieu a voulu que ce soit des femmes qui l'annoncent. Hein. Verset 11, ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Rêverie, c'est un mot qui ne se trouve que là, en grec, hein, ça veut dire futile, absurde. C'est le sens du mot. Imposteur, quoique véridique. Même les apôtres, quand ils entendent parler de ce que le Seigneur leur a enseigné pendant 3 ans, leur premier réflexe, imposture, stupide, ça n'a aucun sens. Quoique véridique, c'est comme ça que l'on est regardé quand on témoigne de l'Évangile. Donc nous ne devons pas en être découragés, puisque même les apôtres ont été pareils. Et au verset 25, nous voyons comment le Seigneur rétablit les choses. Alors Jésus leur dit,
ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et vous remarquerez ici que Jésus-Christ qui est là, vivant devant eux, ne dit pas croyez, je suis là, vous me voyez. Il recentre les choses sur l'Écriture. Ayez de l'intelligence, rappelez-vous ce qui est écrit. Et ce qui nourrit notre foi, ce qui agrandit notre conviction, c'est l'attachement à ce qui est écrit. Parce que le Seigneur savait, comme Pierre le dira plus tard, que heureux tous ceux qui auront cru, qui n'auront pas vu. Et nous avons l'Écriture. D'ailleurs, après, quand le Seigneur interpelle les femmes, nous voyons dans l'évangile de Jean que, évidemment, elles croyaient que c'était un jardinier et elles se sont retournées et elles ont vu que c'était le Seigneur. La résurrection, c'est un fait. Mais si le Seigneur est ressuscité, c'est parce que là où il y a la mort, peut jaillir la vie. C'est un principe divin. Le monde dit c'est une imposture, mais c'est la vérité. Et chaque fois que quelqu'un accepte Christ, il passe des ténèbres à la lumière. Il passe de la mort à la vie. Il était mort dans ses péchés et il devient vivant. Il est ressuscité. Les choses anciennes disparaissent, toutes choses deviennent nouvelles. Là, en s'attachant au Seigneur, nous sommes un avec lui. En lui, nous sommes morts et en lui, nous sommes ressuscités. Et parce que Christ a subi un jugement effroyable, puisque nous sommes en lui, on n'est point jugé. Mais comme il est ressuscité, en lui, nous vivons en nouveauté de vie. Oui, nous sommes changés par le précieux sang de Christ, par sa mort et sa résurrection. Et d'ailleurs, quand nous aurons, Dieu voulant, des baptêmes, ceux qui sont plongés dans l'eau et ressortent de l'eau témoignent de cette mort et de cette résurrection. Tout le monde est changé dès qu'on s'attache à Christ, dès qu'on l'accepte. On ne peut pas rester pareil, ce n'est pas possible. On est transformé, métamorphosé, on change d'image, d'identité. Mais la Bible promet aussi que tout notre être, esprit, âme et corps, est appelé à profiter de cette rédemption. Et un jour, même notre corps, qui se met infirme, qui est misérable, qui est mortel, ressuscitera glorieux, semblable au corps de Christ. Et ce changement se fera en un instant. Ça sera si rapide, la résurrection de notre corps. Le mot « un instant », c'est le mot « atomos ». On ne peut pas aller plus vite. Un clin d'œil, c'est comme un clin d'œil. Ça va très vite. Nous serons transformés. Et il ne faudra pas du temps au Seigneur pour transformer ce corps, pour en faire quelque chose de glorieux, tout est prêt par ce qu'il a vécu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, nous connaissons ces textes, où mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon ? Et la victoire, grâce soit au Seigneur qui nous donne la victoire par Christ. Et un jour, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis et nous devons être patients entre un salut établi que nous acceptons par la foi et certains domaines, certaines sphères de ce salut vont éclater au grand jour. Nous soupirons, dit Romains 8, en attendant la rédemption du corps. Et ce n'est pas irrationnel de penser que même notre corps va être transformé. Ce n'est pas irrationnel quand la Bible dit que même toute la création soupire après le rétablissement de toutes choses et la révélation des fils de Dieu. Parce que la création séparée de Dieu, entre les mains des hommes qui étaient appelés à s'en occuper, mais qui la détruisent jour après jour, soupire aussi à une totale transformation. Et c'est ce que Dieu fera. Donc nous allons ressusciter, nous aurons un autre éclat, nous allons vivre quelque chose de fantastique. Non, ce n'est pas des mensonges. Et si vous aviez la possibilité de parler à une chenille qui mange de la terre tous les jours,
qui ne voit rien de spécial, sinon juste de la boue, du matin au soir, et vous lui dites un jour, Madame la chenille, vous allez devenir un papillon avec des ailes merveilleuses, vous allez monter, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Mais la chenille vous dirait, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible. Oui, la transformation existe. Et même dans la création, nous voyons cela. Nous le voyons. Il y a bien sûr ce texte dans, je crois que c'est Matthieu 12, où il est parlé de grains. Matthieu chapitre 12. Une semence. Comment pensez-vous que nous avons des fleurs, que nous avons des tomates, que nous avons tant de bonnes choses, Et il est parlé de cette semence qui est semée, qui est jetée en terre. Et tant qu'elle est en terre, elle reste seule. Mais cette semence meurt et porte beaucoup de fruits. Mais elle ne peut pas apporter du fruit tant qu'elle ne meurt pas. Et bien sûr, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. J'ai perdu le passage. Vous l'avez trouvé là, dans le passage sur la semence? C'est Jean 12, non, c'est ça? Je vous l'ai donné là, les techniciens. Voilà, merci. Jean 12, pardon, je disais Matthieu, c'est pour ça qu'ils étaient perdus derrière. Voilà. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous avons là aussi la trace de la mort et de la résurrection. Celui qui aime la vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et ce que Dieu nous propose aujourd'hui, c'est que nous osions nous jeter dans ses bras, mourir à nous-mêmes, accepter de tout lâcher, de venir à lui, pour qu'il fasse germer une vie, pour que des fleuves d'eau vive coulent, comme dit Jean 3, qui couleront jusque dans la vie éternelle. Non, nous n'avons pas du tout à être impressionnés. Le monde dit n'importe quoi. Il affirme des mensonges sans aucune base. Vous savez que même plus de 50% des scientifiques au CNRS sont croyants. On n'a pas à être timide. Nous pouvons affirmer haut et fort, oui, Dieu a créé le monde, oui, Dieu est venu pour nous sauver, c'est la vérité. On peut vous dire 100 fois c'est une imposture, mais attachons-nous aux choses que nous avons entendues parce qu'elles sont précieuses et que le regard des autres ne nous intimide pas, mais ne nous lassons pas de proclamer cette merveilleuse vérité. Amen. Merci Alain pour ces paroles. Et en entendant ce message, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au chant qu'on a un peu appris la semaine dernière, Infiniment grand. Je voudrais vous proposer de vous lever et de le rechanter ensemble. Que tu as créé, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier,
Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bien, c'est la fin de ce culte. Je vous propose de vous rasseoir.